Hello! Bienvenue sur la chaîne YouTube de la Fabrique d'Immersion. Moi c'est Julie, je suis travel planner, passionnée par l'Asie. J'y retourne en fin d'année et dans cette série Destination Chine, je te donne toutes les étapes indispensables pour préparer au mieux ton voyage. Dans cet épisode 3, on va préparer ensemble notre itinéraire. Et si tu arrives là par hasard, je te conseille de regarder les 2 premiers épisodes avant de commencer celui-ci. Ça te permettra d'avoir toutes les infos dont on va parler aujourd'hui. Pour commencer, on va définir le type d'itinéraire que l'on va suivre. Donc cela peut être par exemple un itinéraire en étoile, c'est-à-dire que l'on dort dans un lieu et on gravite autour pendant toute la durée de notre séjour. Sinon, cela peut être une itinérance, c'est-à-dire que l'on va se déplacer d'étape en étape. Et cette itinérance sera soit une boucle, donc on revient au point de départ, soit un trajet à sens unique d'un point A à un point B. En Chine, c'est assez rare que des voyageurs restent au même endroit pendant toute la durée de leur séjour. Mais honnêtement, ça se fait. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant mon premier séjour où j'étais basée à Pékin et où pendant 10 jours, j'ai visité tout autour. Donc si par exemple, vous voulez atterrir et repartir du même endroit et éviter de trop vous déplacer dans le pays, c'est possible. Il y a plein de grandes villes où il y a beaucoup de choses à faire pendant 10 jours, 2 semaines. Après, la différence majeure entre l'itinérance en boucle ou le trajet à sens unique, ça va être d'une part les billets d'avion internationaux, donc c'est forcément plus facile de trouver un aller-retour depuis un même endroit que d'aller chercher, comme la semaine dernière j'ai pu le faire, un aller dans une ville et un retour depuis une autre ville. D'après moi, le gros avantage du trajet unique, c'est qu'on subit moins la distance. Dans notre voyage, on est moins contraint par ça, parce que forcément, on va pouvoir aller plus loin, on n'aura pas besoin de revenir à l'étape initiale. Après avoir défini le type d'itinéraire que l'on va faire, il faut qu'on définisse le nombre d'étapes. Cela peut dépendre du pays, forcément, la taille du pays joue un rôle, et aussi la facilité à se déplacer dans ce pays. Cela dépend aussi du style de voyage que l'on veut faire. Est-ce que c'est plutôt un voyage énergétique avec beaucoup d'étapes, ou plutôt un voyage pour se détendre, et là on va réduire le nombre d'étapes. Cela dépend aussi de la météo. Et oui, la météo va influer sur le temps passé lors du transfert entre 2 étapes. Donc ça va nous permettre de déterminer si on va pouvoir faire plus ou moins d'étapes. Et ça va aussi influer sur le temps que l'on va passer sur une étape. Forcément, s'il fait pas beau, on passera moins de temps et du coup on aura plus de chances d'ajouter des étapes par la suite. Et enfin évidemment le budget. Au plus tu as un petit budget, au plus tu vas limiter les transferts et donc le nombre d'étapes. Et au plus tu as du budget, dans l'autre sens, tu vas pouvoir te permettre toutes les étapes que tu veux. Et enfin, dernière chose à faire avant de se lancer dans la préparation de l'itinéraire, c'est de choisir un outil sur lequel on va pouvoir le matérialiser. Pour ma part, il y a 2 outils que j'affectionne particulièrement. En premier, Google Maps, qui permet d'avoir une vision macro et micro depuis une carte sur notre itinéraire. Et le deuxième outil, c'est le planificateur à contresens. C'est le site sur lequel on avait regardé la météo mois par mois. Ce site est génial, je comprends pas pourquoi on n'en parle pas plus. Je vais vous faire une petite démo pour vous montrer comment on peut l'utiliser. Donc maintenant, on va passer à la préparation de mon itinéraire. Je préfère toujours commencer avec Google Maps pour avoir une vision globale. Donc je reprends ce que j'avais noté à l'épisode 1, je reprends la liste et je vais venir point par point l'ajouter sur Google Maps. Alors bon à savoir, en Chine, Google Maps ne fonctionne pas. Vous pouvez pas vous aider de Google Maps pour vous déplacer par exemple dans une ville. En revanche, la plupart des lieux connus existent sur Google Maps, donc vous pouvez quand même vous baser là-dessus pour pouvoir commencer à travailler votre itinéraire. Donc j'ai rajouté les points. Maintenant je vais ajouter mon lieu d'arrivée et mon lieu de départ. Pour rappel, j'arrive à Shanghai et je repars par Hong Kong. On peut voir donc que moi j'ai choisi un itinéraire à sens unique où je vais commencer d'un point et finir par un autre. Et du coup je me suis posé la question, par où je commence ? Alors pour trancher, j'ai repris la météo qu'on avait regardée pendant le premier épisode et je me suis aperçue que la partie nord de mon itinéraire, donc Shanghai, Xi'an, était plutôt favorable en octobre et qu'il risquait peut-être de faire un peu froid par la suite. Alors que dans la partie sud de mon itinéraire, la météo est favorable jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est pour cette raison que j'ai décidé de commencer par Shanghai et de finir par Hong Kong. Il faut aussi que je prenne en compte mon budget lors de la création de cet itinéraire. Et comme on a pu le voir au premier épisode, j'ai pas un gros budget pour ce voyage. Donc je sais d'ores et déjà que je vais limiter mon temps dans les villes les plus chères, donc Shanghai et Hong Kong. Je me rends compte que j'ai oublié de parler du style de voyage que je voulais faire. Alors moi, je fais un voyage de 3 mois et la Chine est coincée entre la Corée et le Japon. Donc j'aurai déjà la Corée dans les jambes, entre guillemets,
et il faudra qu'il me reste de l'énergie pour le Japon. Donc je vais partir sur un itinéraire quand même assez rempli parce que j'ai quand même envie de voir pas mal de choses, mais pas non plus trop énergivore pour ne pas finir ce voyage complètement crevé. Donc je vais prévoir une dizaine d'étapes, sachant que j'y reste quasiment un mois, ça me fait 2-3 étapes par semaine. J'estime que ça ira bien. Ok, donc on est sur le planificateur à contresens. J'ai renseigné les étapes de mon voyage. Je vais vous montrer un petit peu comment cela fonctionne. Donc déjà, c'est gratuit, l'utilisation du planificateur à contresens. Il y a une version payante, mais je vous avoue que pour l'instant, je ne l'ai pas encore prise parce que je trouve que la version gratuite permet déjà de gérer assez bien son itinéraire et son voyage. Donc, je me suis tout simplement créé mon compte avec Google. Et pour ajouter un nouveau voyage, hop, j'ai cliqué juste ici. Donc là, en l'occurrence, je viens de faire celui de la Chine, donc un peu... on va faire la Corée du Sud. Dans l'exemple, hop. Donc, avec qui partez-vous? Je pars en solitaire. C'est un voyage en itinérance et on est parti. Donc, je vous montre comment on ajoute une première étape. Donc déjà, on renseigne le pays dans lequel on se rend. La ville, bon, là, je sais pas pourquoi il me proposait la station de métro. Tac, je commence, moi, à partir du 22. Je sais pas encore honnêtement combien de temps je vais rester. Donc, je vais faire ça un peu... au pif et du coup vous voyez il m'a ajouté une étape, il me fait le rapport par rapport à la météo, donc la fiche climatique qu'on avait vue, et d'ailleurs vous pouvez la retrouver juste ici, fiche climatique de Séoul. Vous avez aussi accès à leur guide de voyage et ensuite du coup vous continuez à créer les étapes de votre voyage. Je reviens donc sur mon voyage en Chine pour vous montrer ce que ça donne une fois que c'est fini. Donc j'ai pu ajouter le nombre de nuits par étape. Là, je vous avoue que c'est un peu estimatif, il va falloir que j'affine le nombre de jours passés à chaque étape. Encore une fois, il me met en face de chaque étape la météo. Donc vous voyez, il y a 2 étapes où éventuellement la météo va pas être super favorable. Mais je vais quand même vérifier ça de mon côté parce que pour le coup, la vallée, j'avais vu que quand même c'était assez bien d'y aller en octobre-novembre. Donc peut-être qu'il prend, ça peut arriver aussi en considération des données qui ne seront pas forcément judicieuses de prendre en compte par rapport à la destination. Donc j'ai pu aussi renseigner le moyen de transport entre chaque étape. Bon, vous voyez, des fois, le temps de transport est vraiment long. Là, en l'occurrence, j'ai 11 heures de train. Donc éventuellement, peut-être que je partirai sur un train de nuit. Je vais voir, je vais encore une fois peaufiner tout cela. Là, éventuellement, j'envisagerai de prendre un avion. Encore une fois, il faut que je valide ça. L'idée ici, c'est d'avoir déjà un itinéraire global. Et ensuite, la semaine prochaine, je vais affiner point par point. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est les autres fonctionnalités. Alors déjà ici, vous pouvez avoir un affichage en mode date, en mode carte. C'est super pratique pour voir un petit peu. Donc vous voyez, c'est plus visuel que ce qu'on voyait auparavant sur ma carte Google Maps. Et on a aussi les infos concernant notre bilan carbone. On peut aussi gérer ses réservations sur cet onglet-là, son budget. Donc vous voyez que par défaut, il m'a calculé un budget. Alors là, le prévisionnel sur place, j'ai mis le mien. Lui, il en renseigne un par défaut qui est de 41 € par jour par personne, ce qui moi je trouve est bas. Donc de toute façon, moi j'avais un budget de 50 €. Donc vous pouvez aussi gérer toutes vos dépenses depuis le planificateur. Donc vous avez juste à inscrire le nom, le type de dépense dont il s'agit, le montant, etc. Il fait la conversion aussi selon la monnaie. C'est vraiment super pratique si vous voulez un suivi précis
de votre budget voyage. Donc voilà, moi j'adore vraiment ce site pour le suivi de voyage, que ce soit pour moi ou pour les autres. Et du coup, si vous avez le temps, je vous invite à créer le vôtre sur le planificateur à contresens et ensuite de renseigner les informations au fur et à mesure. Vous verrez, on peut ajouter, on verra ça si vous voulez la semaine prochaine, on peut ajouter à chaque étape les activités qu'il y a à faire et vous voyez, encore une fois, tout est interconnecté. Vous pouvez gérer vos préparatifs, vos réservations directement depuis l'étape. Donc voilà, vous savez tout sur l'itinéraire que je vais suivre pendant ce voyage en Chine. Je vous invite encore une fois à faire la même chose, reprendre les infos de départ, définir le type d'itinéraire, le nombre d'étapes et reprendre les informations que vous avez listées au tout début pour pouvoir construire de la même manière votre itinéraire. J'espère que cet épisode vous a été utile. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si jamais vous avez des questions ou autres. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de la préparation du voyage. Ciao, ciao!